peux pas rentrer dans l'appartement. L'appartement, il est scellé par les flics, en gros. Tu vois, il y a un ruban avec marqué police nationale et tout. Oh. Et je vois 2 hommes au couteau ont menacé une jeune fille dans un appartement pour des faveurs sexuelles et tout. Quoi? Je dis, oh putain. Je dis, frère, fallait qu'ils choisissent mon appartement. Mais il y a 100 000 Attends, Airbnb. mais c'est pas une love room ton truc, non? Il y a de la demande pour ça, pour les love rooms ou pas? Mais moi, si je suis pas avec ma compagne, Ouais. j'aurais fait des trucs de fou. J'aurais fait les 50 nuances degrés, des menottes là, mur noir. Je me suis dit, frérot, c'est moi le genre de violeur, je suis. Le genre de violeur meurtrier. Je me suis dit, je suis le nouveau Jawad, je vais faire Rosie sur TikTok. Jimmy, nouveau podcast. Comment ça va depuis une demi-heure? Non, les gens ne savent pas, mais tu viens toutes les semaines. Toutes les semaines, tu viens, Jimmy. Je m'habille pareil. Pareil. Tout pareil. Toujours. Le même pull, le même sweat. Homer Simpson, en plus, j'ai même pas fait gaffe. On va faire des pulls sans mytho. Ah oui, pas mal ça. Exactement comme le nom du podcast sans mytho. D'ailleurs, il faut qu'on mette un. À l'INPI, il faut qu'on dépose un brevet. Ah ouais, on va se faire dépose le nom. Voler notre truc. Ouais. Et Oussama Hamar, il va nous voler notre nom, là, sans mytho. Non, mais là. Petit Oussama. Jimmy. Dis-moi tout. Donc là, le podcast, il va sortir sur ta chaîne. Donc, je voulais qu'on parle de tes business, pizzeria et tout que tu as eu et tout. Mais avant ça, j'avais envie d'avoir ton avis. Petit sujet d'actu. Ouais, petit sujet d'actu. En fait, on m'a envoyé une vidéo d'une gymnaste. D'ailleurs, en fait, voilà, je vais te dire ça parce que en fait, il y a une gymnaste, je sais plus exactement son prénom, son nom, c'est Mélanie, je crois qu'elle a un nom portugais, Dos Santos, mais elle est française. Elle a fait les JO, bon, elle a pas eu de médaille, mais bon. Et là, elle disait qu'en gros, elle galérait parce qu'elle a arrêté la gym, elle a perdu ses sponsors. Ouais. Et qu'elle n'était pas accompagnée, qu'elle a plus d'entreprise et tout. C'est qu'elle a jamais cherché de travail, elle sait pas comment on fait. Et du coup, il y a eu beaucoup de débats sur l'après-carrière des sportifs, la précarité des sportifs, tu vois, du monde du haut niveau. Et comme quoi, ils sont pas bien accompagnés. Et moi, on me l'a envoyé et tout. Et il y en a un, je lui ai dit, bah écoute, tu sais, en même temps, le sport, tu le sais à l'avance qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Enfin, tu peux pas aider tout le monde. J'ai dit ça comme ça, tu vois. Et les gens, ils ont été choqués quand j'ai dit ça. Tu sais, genre. C'est sur quoi, TikTok? Hein? C'était sur TikTok, ouais. Ouais. Non, parce qu'on me l'a envoyé. Et moi, tu sais, moi je dis ça m'a pas surpris. En fait, ce que j'ai dit, en fait, en gros, c'est faut pas être étonné d'être dans la précarité si tu vas pas dans le foot ou dans le rugby. Tu sais, qu'un footballeur pro, il joue en première division et il se dit, putain, j'ai que le SMIC alors que je pensais avoir plus. Allez, à la limite, parce qu'il y a de l'argent dans le foot. Mais c'est que tu sois étonné que tu galères financièrement. Ouais, je suis d'accord. Tu fais du lancer de javelot ou du. Et ça, en fait, c'est de la bonne intelligence pour moi, c'est logique. Tu vois, je voulais avoir ton avis parce que il y en a plein qui ont été choqués que j'ai dit ça, tu vois. Surtout, ils se sont dit, un sportif va soutenir un sportif. Et je la soutiens, hein, attention. Et je préférais qu'elle soit soutenue. Mais toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Je voulais savoir. Non, moi, c'est encore pire que toi, je pense. Ah ouais? Ah, carrément? Ah, tu me fais peur, là, vas-y. Dis-nous tout, dis-nous tout, là. Lâche-toi. Non, mais au bout d'un moment, il faut faire marcher son cerveau. C'est-à-dire? Ben, moi, en fait, j'ai jamais été un doux rêveur et tout. C'est-à-dire que moi, je me mets à sa place. Ok, je fais ce sport-là par passion. La première chose que je vais me dire, c'est est-ce qu'il y a de l'argent ou pas? Non, il n'y a pas d'argent. On n'est pas accompagné. Il faut que je réfléchisse à une porte de sortie, tu vois. À mon après-carrière, comme je fais. Enfin, je sais pas, tu vois, moi là, par exemple, je fais de l'immobilier parce que je réfléchis à pour. Tu sais, je fais pas de l'immobilier parce que ça me fait kiffer et que je fais des Airbnb pour l'instant T, c'est pour plus tard. Moi, je pense à ma retraite ou plus tard, si demain, je sais pas, je suis handicapé, je peux plus travailler, que. Mais toi, le truc de ces personnes-là, elles vont te dire, ouais, mais tu peux pas faire les deux en même temps, performer à haut niveau et travailler à côté, par exemple, tu vois. Ils vont te dire ça. Donc, du coup, c'est dur de faire de l'après-carrière sans. Ah, tu peux pas? Ouais. Bah, si tu peux. Il y a des gens qui ont préparé leur après-carrière et qui étaient sportifs de haut niveau. Oui, dans plein de sports. Mais c'est dur, par exemple, de travailler et faire du. Non, je te parle pas de travail, mais de penser à la suite, en fait. Oh, okay. Tu vois, moi, ce que je reproche à ces gens-là, c'est qu'ils réfléchissent pas à long terme. Tu sais, comme je te disais, moi, dans ma vie, je pense que je réfléchis quand même à 5, 10, 15 ans et tout, comment je vois le truc. Et eux, je pense qu'ils réfléchissent pas. Tu dois réfléchir à ça. Tu vois, tu sais que ta carrière, elle aura une fin. Qu'est-ce que je vais faire à la fin de ma carrière? Donc, tu dois préparer pour moi. Tu penses qu'à 12, 13, 14 ans, quand t'es gymnaste, t'as le cerveau pour penser à ça. Elle a quel âge, elle? Je crois d'avoir 20 ans. C'est parce que la gym, c'est jeune. 20 ans, t'es fini en gym. Ok. Bah, je sais pas, moi, après, j'étais vif jeune. Hein. Moi, j'ai pensé. Moi, je projetais ma vie, j'avais déjà 15-16 ans, tu vois. Ouais.
Je savais déjà à peu près. À quelle saison tu projetais déjà? Mais grave. Ah ouais? Mais je te l'ai dit, à 16 ans, je fais mon premier stage à but. Oui, mais. Je fais mon premier stage à but, j'ai capté déjà que tu pensais déjà. Que j'allais pas travailler pour un patron, que j'allais vouloir ouvrir ma boîte, que j'étais pas fait pour ça. Mais parce que moi, c'est vrai que j'étais en avance. Je savais déjà ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Je voulais travailler dans le commerce. Je sais pas, je me souviens de tout gamin. J'allais faire les puces avec mon père à la paillade, tu sais. Ok. Et moi, je kiffais déjà, tu vois. Genre, moi, je kiffais, genre. En fait, moi, j'avais des jouets. Moi, mon kiff, je me souviens, j'étais chez moi, j'avais 10 ans, même moins, j'étais gamin. Mettre des prix sur mes jouets que j'allais vendre, tu vois. Genre, tu sais, j'étais déjà dans la fibre commerce et tout. Donc, ah ouais, t'es vraiment. Moi, j'ai su tôt, ouais, t'es né dedans, quoi. Mais pour moi, ça, je t'explique, c'est manque d'accompagnement de la famille. Déjà, l'entourage, ça y fait beaucoup. Donc, je pense qu'elle doit avoir un père et mère, enfin des gens qui doivent te conseiller, te préparer à ça. Parce que moi, c'est la première chose que je dirais à mon enfant, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire après? Il faut que tu saches faire d'autres choses. Par exemple, t'as une cordes à ton arc. Ta fille te dit, ouais, j'adore la gym. Tu l'as inscrit à la gym. Et elle te dit, je veux être gymnaste pro, je veux être champion olympique de gym. Ok. Tu la pousses à ça? Moi, je la pousse. Je dis, fais ce que tu. Oui, je la pousserai. Mais après, si elle me dit, je veux vivre de ça. Là, c'est là où je vais lui sortir les choses. Est-ce qu'il y a de l'argent? Si tu te blesses, comment on fait? Si tu n'y arrives pas, comment on fait? Tu vois, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il faut préparer toutes les éventualités d'eux. Ouais. Tu vois, donc c'est ça que je dirais. Je dirais, la vie, c'est pas comme toi, tu penses que ça va bien se passer. Ou est-ce que tu peux faire une reconversion? Ok, tu n'y arrives pas, c'est quoi le plan B? C'est quoi le plan C? C'est quoi le plan D? Donc, le plan B, c'est j'ai pas le talent, j'ai pas été j'ai pas de sponsor et tout. Ok, peut-être tu peux être prof de gym, peut-être tu peux ouvrir ton club de gym, peut-être tu peux faire de la prépa dans la gym. Tu vois, je sais pas, là j'ai une pote à moi, justement la femme de mon pote, elle travaille avec les jeunes, dans la gym, tu sais, il y a un pôle de gym à Montpellier, où elle est rémunérée aussi, voilà, c'est ça, elle est rémunérée, elle est entraîneuse et tout. Donc voilà, je lui dirais, j'essaierai de la préparer dans ça, ou qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu aimes d'autre pour ta vie future, tu vois, parce qu'après la gym, c'est qu'un temps, donc il faut vraiment préparer... après tes 20 ans, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Donc, avoir un plan, en fait. Tu vois, un plan de carrière et comme une roadmap un peu de... En fait, je pense que c'est de la préparation. Ouais. C'est du manque d'encadrement et c'est pas du manque d'intelligence. C'est que les gens, ils sont trop rêveurs, malheureusement. C'est dur de penser à ça quand t'es jeune aussi. Tu vois, parce que je le vois. Il y a quand même pas mal de jeunes qui se mettent dans le MMA en espérant être le futur McGregor. Et souvent, ils se rendent pas compte que t'en auras un sur... Comme au foot, hein, t'en as un parmi combien qui... dans les centres de formation qui réussissent. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que moi je dis qu'il faut toujours avoir plusieurs plans. Enfin, préparer plusieurs éventualités, tu vois ce que je veux te dire? Genre, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et avoir plusieurs cordes à son arc, plusieurs chemins de carrière, en fait. Ouais, mais... T'es contre la mentalité il faut brûler le bateau. Tu sais, cette mentalité-là, tu vois ce que c'est? C'est quoi, brûler l'équipage avec l'autre, c'est quoi? En fait, en gros, quand on dit il faut brûler le bateau, c'est la fameuse métaphore avec l'armée. C'est qui est arrivé, et t'as le général, il a brûlé le bateau, du coup il pouvait pas repartir en arrière. Il était obligé de gagner la bataille. Et souvent les coachs de développement personnel, ils disent il faut brûler le bateau, vous avez pas le choix. Quand vous n'avez pas le choix, vous avez le mindset pour performer. Alors que si vous cherchez un plan B, en gros tu cherches une porte de sortie, tu vois. Ouais. Toi tu penses pas, toi t'es voilà. Pas autant que ça, parce qu'en fait moi je t'explique par exemple, des fois je projette ma vie et je me dis. Tu sais, hier, je regardais un truc sur le foot, tu vois, parce que je regardais une interview qui est sortie là sur un joueur de foot que j'aime bien. Qui? C'est Zach Nani, c'est Yaya Touré. Okay. Le truc et tout, et j'aime bien. Bref, c'est un beau podcast, je recommande ceux qui veulent le voir. J'aime bien ce joueur et tout. En fait, moi, t'as vu, je suis même pas joueur de foot. Hein. J'ai joué au foot un petit peu dans ma vie, mais à un niveau très amateur, tu vois. Mais même sans être joueur de foot, j'aurais fait que me dire putain, je pense que je peux me blesser et ma carrière, elle aurait pu s'arrêter à n'importe quel moment. En fait, je pense, moi, j'aurais été trauma par ça, qu'en mode, je me dis, là, je suis joueur de foot pro, je viens de signer mon premier contrat à tout moment, parce que c'est vrai, tu peux te blesser à tout moment. Et fin de carrière, tu vois, tout le monde t'oublie tout. Et en fait, moi, dans ma tête, après, je pense que c'est moi, ma psychologie, des fois, je vais être tellement alarmiste sur des trucs que, en fait, je vais trop préparer des bouées de sauvetage et des trucs pour me dire, putain, là, si à tout moment, ça peut s'arrêter, tu vois. En fait, après, c'est vrai, peut-être c'est bien ou pas bien de penser comme ça. Il y a des gens, ils vont même pas penser à ça une seule seconde dans leur vie, ils vont faire que avancer. Et le problème, c'est que c'est une minorité, parce qu'il y a plus de gens qui réussissent pas ou qui se blessent. T'es plus dans l'optique plan B que... Ouais, voilà, c'est ça, en mode, on peut le faire, tu vois, mais si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, moi, je sais pas, j'ai fait mon site là de carte grise, je fais mon logiciel, on fait une chaîne YouTube, on fait des trucs.
si ça marche pas, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Il faut pas avoir qu'une. Oui, t'as pas tout misé sur le podcast, t'as pas tout misé sur sans mytho. Non, exactement, tu vois. Et moi, en fait, je me dis, il faut que j'ai plusieurs portes de sortie, tu vois. Ouais. Moi, mon truc, c'est ça, tu vois, me dire. Et puis, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que même quand t'as réussi, que t'es au top, tout peut s'arrêter. C'est ça le pire. Sûr. Parce que t'es gymnaste, t'es au top, ok, t'as quelques sponsors et tout, mais t'es pas éternel. Ça va durer quoi? 1-2 ans? Tu vas pas gagner plus d'argent que ça non plus. Et même quand t'es au top, est-ce que tu gagnes vraiment beaucoup? Exactement. Donc en soi, moi j'aurais vu ça plus comme un loisir que vraiment un truc où tu peux vraiment en vivre. Parce que je pense pas qu'il y a. Ou vraiment bien. Après, il y a des gens qui doivent vivre de la gymnastique, mais pas comme dans le foot, tu vois. En fait, j'aurais été réaliste. Moi, je suis quelqu'un de terre à terre. Ouais, t'es terre à terre quand même. Donc. Rêver c'est bien, mais au bout d'un moment faut, tu vois, être rêveur, ça fait pas gagner de l'argent, tu vois. Non mais c'est vrai. Donc moi ce que je fais, j'essaie de vraiment le visualiser et de le faire vraiment en avance, d'anticiper. En tout cas c'est comme je disais pour l'immobilier, je fais l'immobilier, là c'est pas pour moi c'est pour plus tard, pour ma retraite, pour ma fille, pour si demain j'ai un grave accident que je peux plus travailler, que au moins j'ai pas ou si l'entreprise arrête de tourner. Exactement, mon entreprise elle peut se fermer du jour au lendemain. Tout peut s'écrouler du jour au lendemain, donc voilà. D'ailleurs, en parlant d'Airbnb, tu m'as dit la semaine dernière, Fred, il m'est arrivé une dinguerie. Raconte-nous, vas-y, allez. Avant de parler pizzeria, restauration. Je fais mon séminaire, donc je crois que c'était quand là? On est quel jour? Je pense que c'était pas. Le 5 aujourd'hui. Donc c'était pas ce lundi, c'était le lundi d'avant. Donc je crois le week-end après mon séminaire. Lundi commence. Des fois, je redoute les lundis, tu sais, je me dis putain, comment ça va être cette semaine et tout. Enfin, pas trop, mais des fois, ça peut m'arriver de me dire putain et tout. Et là, ce lundi, tu ne sentais pas? Ben non, j'étais pas plus que ça, tu vois, je me suis vite fait, tu vois, sans plus. Et en fait, ma belle-mère, on avait loué l'appartement la veille. En plus, j'étais content parce que c'est vrai que le dimanche soir, c'est souvent pas trop loué, tu vois, c'est pas les nuits les plus louées le dimanche soir. C'est quoi les nuits les plus louées? C'est samedi, vendredi, samedi, tu vois, classique. Mais le dimanche soir, c'est vrai que je pense que c'est plus moi, mais c'est pas tant que ça, tu vois. Donc, des fois, limite, c'est même plus loué la semaine que le dimanche. Et du coup, il y a ma belle-mère qui va faire un déménage. Et ma compagne qui me parle, elle me dit, en panique, elle me dit ouais, il y a eu les flics dans notre Airbnb et tout, sous scellé. Qui c'est qui dit ça? Les sous scellés, ma compagne. Ouais. En fait, donc ma belle-mère, donc la mère de ma compagne, me dit je peux pas rentrer dans l'appartement, l'appartement il est scellé par les flics en gros. Tu vois, il y a un ruban avec marqué police nationale et tout. Oh. Je dis ouais, c'est quoi ce bordel et tout. Elles arrivent en panique, tu vois, en fait, je t'explique. Ouais. Moi, j'ai vécu 1001 situations dans ma vie. Je dis pas que j'ai tout vécu, mais ça, c'est des trucs, ça me stresse pas, tu vois. Oui. Mais pour ma femme, t'as l'impression qu'on a dit, on a tué son enfant, tu vois. Parce ils sont débordés. Il y a des gens qui ont jamais vécu de trucs comme ça et tout. Je dis, vas-y, on s'en fout, là, arrache-le, rentre. Tu sais, moi, limite, ça aurait été moi, j'en aurais eu rien à foutre, tu vois. Tu serais rentré. Ouais, parce qu'en fait, il y avait un scellé, mais tu sais, c'était pas non plus fermé de fou. Tu pouvais rentrer quand même, ouais, tu pouvais rentrer. Donc, dans ma tête, je me dis, bon, il a dû se passer un truc, mais il n'y a pas eu un meurtre. Il n'y a pas eu un meurtre à l'intérieur, ouais. Bon, je vois tout le monde en panique. Je dis, bon, bah écoute, ce qu'il faut faire, il faut aller à la police, tu vois, si vous voulez pas rentrer et tout. Tout le monde, en fait, moi, je dis, vas-y, rentrez et tout. Et tout le monde dit au garage, non, mais c'est bon, rentre pas, on sait jamais. Nanana. Donc, tu sais, des fois, j'ai envie de faire des trucs, mais les gens me font prendre conscience. Donc, après, je réfléchis, je me dis, bon, c'est vrai, on va quand même passer à la police, ça coûte rien, tu vois. Et quand. et avant d'aller à la police, je reçois. Donc, je sais plus, c'était mon beau-père qui travaillait dans le secteur. Et il travaille dans le lycée qui est en face, tu vois. C'est à Dioda. Et je vois 2 hommes au couteau ont menacé une jeune fille dans un appartement pour des faveurs sexuelles et tout. Quoi? Je dis. Oh putain. Je dis, frère, fallait qu'ils choisissent mon appartement. Mais il y a 100 000 Airbnb. Attends, mais c'est pas une love room ton truc, non? Ouais, c'est ça. C'est une love room, mais c'est pas un truc hard. C'est genre soft, tu vois. Il y a juste une balnéo. C'est comme si tu te dis une suite. C'est un motel, toi, le truc, en fait. Les gars, t'as jamais voulu. Il y a de la demande pour ça, pour les love rooms ou pas? Mais moi, si je suis pas avec ma compagne. Ouais. J'aurais fait des trucs de fou. J'aurais fait les 50 nuances degrés, des menottes là, murs noirs. Mais ça existe des hôtels rien que sur ce thème-là ou pas? Des hôtels, oui, en France, ça doit exister, mais... T'as jamais voulu te lancer là-dedans, toi? Hein? T'as jamais voulu te lancer là-dedans? Si, je te dis, mais là, je peux pas. Ok. Parce que je suis pas seul dans le projet, entre guillemets. Oui, ouais, c'est vrai. Fait mais si on le fait toi et moi, je te dis, écoute-moi bien, Fred. On va faire un truc de sadomasochiste, on va mettre des martinets, on va mettre des planches de fou. Ah non, mais je suis sûr que ça marche. Mais parce qu'en fait, au final, à côté de France, tu peux pas concurrencer... Enfin, tu peux concurrencer un hôtel classique, mais... Il y a des trucs comme ça, il n'y en a pas 20 000. Bien sûr, et la demande, il doit en avoir. Donc, du coup, je suis sûr. Ça, mais même si t'es pas dans ce truc-là à la base,
tu peux te dire un jour dans ta vie, j'ai envie de tenter. Tu vois. Voilà. Oui. Tu vois, j'ai envie de tenter le Et t'as zéro concurrent, ouais, voilà. En 50 nuances degrés, t'as vu, les meufs, elles sont comme ça, elles disent ah non, je veux pas avoir 50 nuances degrés, elles sont tout à fait là, ah oui, on a envie. 50 nuances de Nîmes, tu le fais à Nîmes, là, comme t'es, bam, c'est. Moi, j'aurais fait un truc comme ça. Moi, en fait, je t'explique. Non, mais je suis sûr. Tu me dis, ça marche, je vais le faire. Tu me dis, il faut faire un truc. Je sais pas moi, un thème bidon sur les princesses. Bon, maintenant j'ai un enfant, donc c'est différent. Mais tu m'aurais dit, il faut faire un truc sur les Barbies, ça marche. J'aurais fait un truc sur les Barbies, j'en ai rien à mais foutre. tu vois, autant ce thème-là, je pense qu'il marcherait. Le thème 50 nuances degrés, là. Mais bien sûr, parce que moi je te dis, il y a des concurrents à moi qui le font à Nîmes. Il y en a, oui. Il y en a qui le font. Il y en a quelques. Et ça marche ou pas alors? Bah oui. Ouais. Noté à fond sur Airbnb. Ok. Bien sûr que oui, ça marche. Après, c'est toujours pareil. Soit tu le fais vraiment de A à Z. En fait, ça marche pas si tu fais un truc vraiment vite fait. Mais faut le faire vraiment jusqu'au bout. Soit tu le fais jusqu'au bout, soit tu le fais pas. Ouais, là... Donc, soit tu mets tout ce qu'il faut de A à Z. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, ouais. Je regardais une vidéo où les gens ils notaient des Airbnb, ils disaient par exemple là celui-là il marche pas parce que soit en fait tu vas à fond dans le sujet, soit tu y vas pas, tu vois. Okay. Et c'est pareil, demain je sais pas, moi je te fais un thème sur Disneyland Paris, je sais pas moi sur Roi Lion. Ouais. Il faut que quand j'ouvre le robinet, il y a la tête du Roi Lion que je vois, c'est vraiment aller dans la Timon et Pumba qui te saute dessus, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non mais tu vois ce que je veux dire, voilà, il faut c'est pareil 200% donc OK. Et donc du coup, mais tu vois, comme c'est une love room, je pense. Non mais c'est pas une love room. Non, je vais mettre les photos. Mettez les photos. Mets les photos. C'est pas une love room, c'est comme une suite d'hôtel avec un balnéo. Mais franchement, c'est pas une love room. Ouais, ça fait pas genre un peu bizarre, pas non? Du tout. Ok. Franchement, pour moi, pas du tout. Ok. Donc. Pour toi, c'est soft pour toi. Mais c'est plus que soft. Ok. Je vois pas. Je vais regarder les photos et je vais te dire. Voilà, tu te diras. Tu les mettras, tu sais quoi. Ouais. Mais non, c'est très soft. En vrai, c'est penser à un hôtel un peu sympa avec une balnéo, quoi, une baignoire. Non, mais c'est pas. Donc le mec, il a sorti couteau et tout. Donc moi, je vois ça. Tu vois, putain. Moi, tu sais, je pense à qui là? À quoi? Je pense. Comment il s'appelle? Je crois Jawad, là, le logeur. Je me suis dit, frérot, c'est moi le genre de violeur, je suis. Le genre de violeur meurtrier. Je me suis dit, je suis le nouveau Jawad, je vais faire Rosie sur TikTok. Rosie! Tu l'as vu sur TikTok ou pas, lui? Mais on le voit toujours ou pas? Non, il y est plus. Il y est plus. Pourquoi il y est plus? Je sais pas. Attends. Mais à l'époque, moi, je le voyais, il me faisait rigoler, ce con. Mais tu sais que lui, c'est un truc de fou, hein. Tu sais que c'est dur à faire ça. Rosie, pendant des heures et des heures et des heures. Dur, il est trop fort. Là, déjà, j'ai mal à la gorge. Non, mais. Je vais leur mettre un petit passage de Jawad pour. Parce que, tu sais, il y en a, ils sont pas sur TikTok. Ils voient pas de quoi on parle quand on dit ça. En fait, Jawad le logeur, donc a logé les mecs du Bataclan. Mais il savait pas, du coup. Lui, il dit qu'il savait pas, ouais. Mais tellement c'est un sgeg, c'est possible qu'il savait pas. C'est possible, tellement il est fou. Et donc, du coup, comment ça s'appelle il est parti sur TikTok. Et sur TikTok, vous avez des dons. Si on vous envoie des roses ou des. Comment ça s'appelle? Des canards ou des. Et lui, il faisait un bruit différent à chaque fois. Roses, I love for the rose. Roses, I love for the rose. This is fire, bro. Roses, I love for the rose. This is fire, bro. Thank you, bro. Roses, أنا شفتك هذه سيمانة قلبي تك تك. Et du coup, les gens ils s'amusaient à lui envoyer des dons. Ouais, des chapeaux de cow-boy, il fait le cow-boy. Mais il récoltait des dons de fou, lui. Mais bien sûr. Mais il y a des 5000 euros par live et tout, c'était un truc de fou. Je crois qu'il est à la retraite, peut-être c'est pour ça on le voit plus, il a gagné trop d'argent. Ouais, c'est possible. Hein. Et c'est vrai que tu l'avais vu son anecdote où il s'était fait recaler de la mosquée ou pas? Mais je l'ai vu, je l'ai revu il y a pas longtemps, j'étais mort. Énorme. Je vais la mettre. Je suis plus allé à la mosquée depuis, il a dit oh putain, je me fume. Jawad, qu'on t'a recalé d'une mosquée? Ouais, l'imam il m'a dit on a des problèmes en ce moment, c'est pas le moment. J'ai dit vas-y, casse-toi de là, t'as une boîte de nous quoi. Attends, toi, là. T'es un fou toi. Je viens à la mosquée, tu me dis, ce sera pas possible. T'as cru que c'était une boîte de nuit? C'est grave ça. On a des problèmes en ce moment. Ouais. Il va te faire foutre, tu crois que c'est une boîte de nuit ou quoi? Non, il me fume. Mais en fait, des fois, par exemple, lui. Ouais. Quand je le voyais à l'époque, je me disais, c'est sûr, il est avec eux, il est coupable et tout. Non, en fait, il est fou. Tu le vois, tu sais qu'il y a des gens, en fait, des fois, t'as pas la même image. Comme à l'époque, je sais pas, moi, je te dis une connerie, Samir Nasri, tu sais, avec comment il était et tout, tu disais, ouais, c'est un petit con et tout. Au final, tu le vois sur Canal, c'est un gars cool, chill et tout. Tu sais, il y a plein de gens comme ça, tant que tu les connais pas, t'as une mauvaise image d'eux. Ouais, maintenant, je l'adore. Nasri, je l'adore maintenant parce qu'il nous a envoyé un message. Arrête! Ouais, si. Je te le montrerai après tout à l'heure, le message. Un message par rapport à votre chaîne? Par rapport à notre chaîne, ouais. Ah, trop bien! Ouais, je te le montrerai. C'est stylé ça! Ouais. Tu vois, c'est des bons trucs, ça, tu me dis pas ça. Ouais, c'est vrai, je crois que je te l'avais dit, non? Ouais, je te le montrerai. Il vous a envoyé un message, putain, ça tue! C'est top, hein, franchement. D'ailleurs, il regarde le podcast, du coup. Autant vous allez me faire rencontrer Nasri. Déjà, il y a eu Jules déjà.
Oui, Jules, exact, ouais. C'est ouf. Jules, il aime bien aussi, c'est ça la chaîne? Il aime. Non, lui, plus, par rapport à Abdul. Abdul, ouais. Il a connecté avec Clément. Ouais. Donc attends, j'en étais où? Ouais, tu disais, ouais, donc Jawad, c'est donc, je me mets pour Jawad. Je me dis, c'est moi le nouveau Jawad, je me dis ça. Je me dis, ça y est, je suis le logeur de violeur. Oh, putain, je me dis, je peux pas passer un lundi tranquille dans ma vie. Il faut qu'il y ait ça. Et après, ma compagne, elle voit ça encore pire, t'as compris? Tu sais, tu connais les femmes. Ouais. Limite en pleurant, elle me dit, non, mais putain, tu vois, bref, tu vois, ça va et tout. Et au final, alors? Donc, elle va là-bas. Ils lui disent. Non, moi je pense à ça et aussi je pense à l'argent. Bon, je pense à la fille aussi quand même, tu vois. Mais je pense à accessoirement. Non, au début, je pense à moi, ce qui est vrai. Je me dis, bon, elle est pas bonne, mais. Au moins, t'es honnête. Mais je suis honnête, je pense à mon argent, frère. Je me dis, le truc, il va être. Bah, déjà, je me dis, moi, je vais peut-être dans la merde. Ouais. Mon appartement, il va être scellé, tu vois. Je me dis, de l'argent là, et moi, il faut payer. Je perds des sous et tout. Et après, je pense à la fille quand même. J'ai une fille. Et je me dis, bon, j'espère qu'elle va bien et tout. Mais bon, si je sais qu'elle va bien, tout ça, après, je pense à. Ouais, voilà. Me dis, mais je pense à l'argent quand même. Je me dis, là, c'est chiant là. Ouais. Parce que c'est le meilleur, en plus, c'est le meilleur des cas. Enfin, c'est ceux qui tournent le plus et tout, tu vois, okay. C'est ma pépite quoi. Okay. C'est comme si toi, ton meilleur combattant d'MMA, il se blesse. Il se blesse là, t'es dégoûté, ouais. Donc, elle va là-bas. Ils lui disent, non, on peut rien vous dire, c'est mort, faut attendre que le commissaire il vous appelle et tout. Ok. Donc là, je me dis, oh putain. Combien de temps ça va durer et tout. Au final, elle va pour rentrer. Ils l'appellent, ils lui disent sur son téléphone, on se donne rendez-vous dans 1 heure ou 2. Ouais. Je sais plus, 1 heure ou 2 heures après. Je sais pas, il devait être 13h. À 15h, on se donne rendez-vous au logement. Ouais. Donc, je me dis, ah, le c'est commissaire, bon, il donne rendez-vous. Ouais. Ok. Ça va se décanter rapidement et tout. Ouais. Elle y va. Et en fait, ils lui disent, non, en fait. Parce qu'ils adorent faire ça, les journalistes. Ils ont extrapolé. Genre. Ah, ok, d'accord. Ils en ont rajouté, on sait même pas pourquoi ils ont dit ça. Ouais. Parce que c'est vrai que quand t'es rentré dans l'appartement, tu sais, elle m'a envoyé des vidéos. Ouais. Ils étaient en train de faire la cuisine, tu sais. Tu sais, Qui c'était chill. Bah, les jeunes. En fait, les locataires. Ouais. Ah, mais c'était dedans. Attends. Non, en fait, il y avait les poêles avec la viande en train de cuire. Tu sais, ok. Ils avaient acheté de la kefta un peu, je pense. Oui. T'allais chez le boucher, tu sais, il y avait des trucs. Ok. Donc, tu sais, moi, je me suis dit, tu vas rentrer, ça va être le bordel. Ouais, et alors, c'était comment? Bah, il y avait rien. Ok. Bah, déjà, bonne nouvelle, du coup. Ouais, bonne nouvelle. Et en gros, eux, ils ont dit, on n'y croit pas du tout à cette histoire. En gros, la fille, il faut savoir, même si elle était jeune, c'était une prostituée. Enfin, c'est une prostituée, comment on dit, prostituée. Ouais. Et qu'elle prend beaucoup de stupéfiants et de produits un peu bizarres, là, tu vois. Et qu'elle a fait une hallucination, une crise de démence, panique et tout, tu vois. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est enfermée dans la salle de bain. Ok. Elle a crié, elle a commencé à faire du bruit, elle a appelé sa mère, elle est venue. Et en gros, elle a fait sortir sa fille et bon, elle a appelé les flics, ça s'est passé comme ça, tu vois. Mais eux, ils étaient dans l'appartement, Ouais, ceux qui t'ont loué. Quand? Ceux qui t'ont loué, là. Enfin, c'était. Au moment. Mais ils se sont fait venir chercher par les flics. Ouais, mais eux. Ils étaient pas, ils étaient en garde à vue. Ok, ouais, mais eux, ils avaient vu cette fille ou pas? Je sais pas. De quoi? Cette fille, elle était dans l'appartement d'à côté au final. Non, elle était avec eux. Ah, avec eux, d'accord. Ah, en fait, ils ont fait venir une prostituée. Voilà, en gros, l'histoire. Ok, d'accord. Voilà, en gros, l'histoire, pour moi, je sais pas la réalité. Mais je pense que ces deux mecs, ils ont voulu passer une soirée chill avec une meuf. Ouais. Ils ont dû se dire, on va se régaler, tu vois. Ouais. Peut-être qu'on va faire un petit truc. Et mais apparemment, ils l'auraient croisée sur le balcon. Après, c'est bizarre parce que pourquoi deux mecs ils vont louer un appartement comme ça et tout? Ou peut-être si on dit on va louer un appart, on va ramener une meuf, je sais pas. Ils l'auraient croisée dans la rue, ils lui auraient dit monte. Elle est montée, je sais pas, tu vois. Ils ont dû fumer des joints, des trucs. Ah, c'est louche quand même. Cette histoire quand même. Enfin, à mon avis, ils devaient la connaître déjà, non? Ouais, ou la connaître déjà, c'est ça. Mais moi, en fait, ce que je veux, c'est qu'en gros, moi, je crois plus les gars que la fille. Ok, d'accord, ouais. Dans le sens où, déjà. Elle a dit qu'elle a été menacée, elle, ouais. Je fais confiance à la police, tu vois. Genre, la police, s'ils disent ça, c'est pas des sgeeks. Oui, ils ont dû en voir des cas plein de fois. Exactement. Ouais. Donc, en plus, c'était des petits jeunes, des gamins, je crois. En fait, l'histoire aussi, qui était bizarre, c'est que, en fait, c'est sa sœur, sa grande sœur, qui a loué pour son frère. Ok. Et son frère, c'est un mineur. Bon, déjà, ça, c'est interdit, tu vois. Ils ont 16-17 ans, tu vois. Donc, nous, on comprenait rien au début de l'histoire parce qu'elle nous dit non, mais moi, je suis pas, mais c'est mon frère. Et après, en fait, quand elle va à la police, elle croise sa sœur et elle parle avec elle. Et en fait, elle voit que c'est une personne tranquille. Que, tu vois, c'est un malentendu. Elle me dit je comprends pas, j'ai loué ça pour mon petit frère. Il devait faire une soirée chill avec sa meuf. Tu sais, genre en mode.
comme on aurait tous pu faire, tu vois, à un moment donné, si j'ai un petit frère, il a pas d'argent, je veux lui faire plaisir, vas-y, va avec ta meuf, te prends un Airbnb, y a rien, tu vois. Oui, non, c'est vrai. Et donc voilà, l'histoire trop bizarre et en gros, je pense que c'est plus la meuf qui a déliré, qui a raconté que des conneries, tu vois. D'accord. Sous stupéfiant, à mon avis, elle a dû... Et dans le journal, ils ont mis ça comme le Marc Dutroux de Nîmes, exactement. Quoi. Et en gros, ce qui me fait penser qu'ils ont raison, bon, je suis sûr qu'ils ont raison, mais par exemple, j'avais une altercation aussi à Nîmes, il y a une semaine ou quoi, ils ont dit, par exemple, 3 jeunes cagoulés sont rentrés dans le bus, ils ont fait... tu vois, ils ont braqué des gens. Enfin, je sais plus exactement l'histoire, mais ils ont dit pareil. Là, c'était pas du tout passé ça. Ils enveniment. En fait, à chaque fois, c'est les journaux. Tu vois, c'est abusé. Ils adorent faire ça. Toi, quand tu seras dans le journal bientôt, là, dans le Midi Libre, là, escroquerie, scam. Mais ils adorent. Jimmy. Ils adorent mettre en. Mais en fait, moi, je pensais qu'ils accentuaient, mais pas à ce point-là, tu vois. Ouais. Là, c'est abusé, là, tu vois. Ouais. C'est le jour et la nuit. Ouais. Mais je te jure, tu rentres dans l'appartement. Tu te serais pas dit, il y a une scène, parce que, attends, menace au couteau, t'as l'appartement, il est retourné. Là, il y avait rien. Tu vois, il y avait rien. C'est un appartement normal, c'était en train de cuisiner et tout. C'est impossible qu'il se passe un truc comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas, c'était trop bizarre. Donc, ils ont été relâchés rapidement après. Bon, ça va, bonne nouvelle, ça se finit bien au final pour toi. Ouais, voilà, moi au final, j'ai rien perdu parce que l'appartement, on l'a récupéré quelques heures après. Donc, non, ça se finit bien, mais histoire de fou encore, hein, je me suis dit. Quand même, encore une je me suis dit, je suis venu être le Oussama Hamar, personne va me croire. Non, ça va, ça là, quand même, elle est plausible en plus. Non, c'est plausible, et puis c'est pas allé loin dans le truc où il n'y a pas eu de viol. Il n'y a pas eu de meurtre. Il n'y a pas eu de meurtre et tout. C'est vrai que s'il y avait eu un meurtre et tout, là, je te mens pas, ça aurait été plus chiant pour tout le monde. Ouais. Ça aurait été chaud. Mais après, ça peut arriver. Et aussi, les flics, ils nous ont dit quoi ? Ça arrive très souvent dans les Airbnb que les gens se suicident et tout, qu'il y ait des trucs comme ça. Parce qu'en fait, imagine, tu as une tendance suicidaire. Tu veux pas choquer ta famille, tu vas pas faire ça dans ton lieu familial. Ce qui est vrai, parce que tu te dis, je vais traumatiser les gens à vivre, ils vont plus vouloir vivre là, devront déménager. Donc les gens, tu sais, des fois, pour faire des trucs un peu passer à l'acte. Apparemment. C'est vrai les personnes que je connais qui se sont suicidées, ils l'ont rarement fait chez eux. Ouais. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il y en a plein et ils vont me dire les stats, ils vont dire mais non et tout. Mais moi, en tout cas, c'est ce que souvent quand il y a des trucs comme ça, même si demain, je sais pas, tu vas faire une dinguerie, que tu vas violer une meuf, que tu vas tuer quelqu'un, que tu vas pas faire chez toi, tu vois. Oui, non, ce qui est vrai, je me suis jamais posé la question, non, mais tu vois, ce que je veux te dire, c'est que ça se fait. Si tu veux pas. C'est un peu logique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je vous incite pas à faire ça, bien sûr, mais c'est que c'est logique, tu vois. Quand elle m'a dit ça, c'est vrai que j'ai capté. J'ai dit, c'est vrai, en vrai, tu vas louer un Airbnb parce que même à l'hôtel, t'es jamais vraiment tranquille. Tu sais, t'as toujours une réception, un accueil, un truc et tout. Alors qu'à Airbnb, t'es vraiment quand même seul. T'es tranquille, t'es tranquille, donc ça paraissait logique, quoi. Mais bon, voilà une histoire de fou, plus de peur que de mal. Impeccable. Et après. Impeccable, t'as rien eu, t'as pas eu de problème. Déjà, non, bien. Ça va. J'ai pas eu de problème, j'ai pu le relouer dès le lendemain. Mais je me suis dit, il faut que je le garde pour le podcast, il m'arrive encore une dingue. Ça arrivera quand t'auras la Love Room 50 nuances degrés là. On veut le savoir quand tu l'as fait celle-là. Là. Putain, celle-là. Ah, celle-là. Tu veux pas, on le fait Fred à deux, on s'associe, on en fait. Une association de malfaiteurs. Exactement. Les gars, je vais en savoir sur Jimmy. Parce que donc t'avais fait le VTC. VTC. On s'était arrêté là. Et après, je sais pas si tu as fait d'autres choses entre temps, mais je sais que tu as eu une crêperie à Palavas. Ouais, exactement, c'est vrai. Hein. À Palavas, les là. Juste à côté, ouais. Tu faisais les bubble waffles, non, ça? Exactement. T'étais en avance quand même, parce que ça se faisait pas à l'époque. Ouais, hein. c'est vrai que j'étais quasiment. C'était quelle année ça? 2017, 2018. Ah ouais, non, t'étais précurseur, ouais. Ah ouais, c'était quand même dans les débuts. Non, sur VTC, précurseur. Bubble waffle, précurseur. T'as toujours été un peu innovateur. Ben, j'ai essayé, et même sur YouTube, si je suis pas précurseur, parce qu'il y en a eu plein, mais dans mon entourage, en fait, et même toi aussi, je pense qu'on n'en connaît pas d'autres, on a été dans les premiers, tu vois. Ouais, et maintenant, même, je fais des réels, des si, je vois des gens, ils se mettent beaucoup plus sur les réseaux et tout, tu vois. Ouais, maintenant, oui. Mais en fait, il faut être un peu précurseur, parce que si tu sens pas le truc, mais moi, en fait, j'étais précurseur, mais j'étais pas non plus précurseur de fou. Genre, j'étais quand même là à chaque fois au début, mais t'étais au Bitcoin quand il était à 20 mais pas 1 euro quoi. En voilà, gros, c'est ça ce que je veux te dire. Ouais, exactement. C'est que tu peux être encore plus précurseur, mais c'est vrai que oui, moi j'ai essayé de flairer un peu les choses avant. En fait, c'est ça, dans la vie, il faut capter les choses avant les autres. Mais c'est dur de pas arriver après tout le monde. Parce que souvent, t'entends parler du truc, c'est des. Mais vous, par exemple, dans le MMA, vous avez été précurseur, tu vois, entre guillemets. 2015. 2015, il y a personne qui fait du MMA, qui connaît le MMA. Non mais il y en a, mais pas beaucoup. Pas beaucoup.
Ouais. Quand Clément il fait son bar sur le MMA. Mais c'est pas précurseur. Là, en fait, c'était la passion. En fait, on a fait notre passion. On s'est pas dit, ouais, ça va débarquer et tout, ça va marcher forcément. On n'a pas été dans cette optique-là. On s'est pas dit, étude de marché dans quelques années. Vous, c'était plus par passion. On a fait une passion, elle marche, elle se développe encore plus, tant mieux. Elle se développe pas, bah, on fait notre passion. Parce que vous, la légalisation du MMA, tout ça, ça vous a aidé de fou quand même, non? Légalisation du MMA, ah oui, non, mais c'était un truc de fou, bien sûr. Mais par contre, oui, mais ça, on l'a pas choisi, c'était un coup de chance. Oui, voilà. Et on s'est pas dit quand on l'a ouvert, oui, mais ça va être légalisé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça sera jamais légalisé, tu vois. Non, à la limite, là où on était plus précurseur, c'était au CrossFit. Ah oui, parce que le CrossFit, c'était pas une passion. On aimait bien, on n'était pas passionné de CrossFit, tu vois. Et on l'a fait, on était la deuxième box de CrossFit de Montpellier. Ok, donc vous, en fait, à la base, c'était quoi? Plus CrossFit? Ici, il y avait la partie CrossFit et ici, la partie MMA. Donc, on avait deux salles différentes. Une salle CrossFit. Ça, c'est quand vous êtes associés après, c'est ça? On s'est associés, ouais. En 2015, on a ouvert cette partie-là, ouais. Et ça, ça marchait bien le CrossFit? Le CrossFit marchait bien. En fait, le MMA, on savait que le MMA seul ne pouvait pas... C'était trop niche, ouais. Exactement, c'était trop niche. Surtout en 2015, tu pouvais pas vivre que du MMA. Donc du coup, et le CrossFit, comme en plus on aimait bien la préparation physique, on a fait une box de CrossFit. Et c'est en gros ce qui nous faisait générer les revenus pour la salle. Ok. Donc c'était ça. Là-dessus, on n'était pas par contre, pareil, on n'était pas les premiers, tu vois. Il y avait quand même... en gros, le CrossFit en France, il arrivait quoi, de 2010 à 2012. Et après 2014, on était dans la deuxième vague, on va dire. Je pense que c'est un truc rien à voir. Est-ce que tu crois que si je suis pas en mode avion, que je reçois des appels, ça va couper le micro ou pas? Vérifie quand même, ouais. J'aime pas, ouais. Ah ouais. Parce que je crois que normalement, non. Mais t'as raison, ouais. Vaut mieux vérifier. C'est bon là? Donc on en était où? Je me rappelle plus après où on était, par contre. Si, Bubble Waffle. Bubble Waffle, ouais, voilà. Du coup, t'as été précurseur. Tu voulais savoir quoi? Je voulais savoir. J'étais précurseur, oui. Ouais. Parce que t'as fait Bubble Waffle et t'as eu aussi une pizzeria. Oui. Est-ce que t'as eu d'autres choses dans la restauration? Non. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, parce que la restauration, ça m'a toujours un peu intrigué. J'ai toujours trouvé ça le commerce le plus dur. Pas le plus dur, mais un commerce super dur, tu vois. Tu travailles dans les heures où les gens ne travaillent pas. C'est des soucis de fou. T'as pas de client qui vient. Bah, t'as de la marchandise, mais tu fais pas d'entrée, enfin de sortie d'argent. Et comment tu l'as vécu? Dis-moi. Moi, en gros, j'étais un peu comme toi. En gros, ça m'intriguait. Ouais. Et moi, en fait, ma vie, elle est faite un peu de challenge personnel, dans le sens où je me suis dit, j'ai jamais fait la restauration, j'ai envie d'essayer, tu vois. Ah, c'est pour ça en fait que tu as fait ça? Je suis un malade, c'est ça mon problème. Des fois, je me disais, je devrais réfléchir. Tu sais, j'avais fait VTC, après j'avais eu mon truc de pare-brise, j'ai dit, vas-y, la restauration, j'ai jamais fait. Ah, t'as eu un truc de pare-brise aussi? Ouais. Ok, bah ça, dans la prochaine 2017. épisode, on en parlera. C'était un peu avant, mais. Ok. Et du coup, je dis, vas-y, je vais tester et tout. Et je vois ce truc-là, et tu sais, il fallait que je trouve un concept un peu différent, tu vois, je voulais pas faire de la bouffe. Donc, je voulais pas faire genre une crêperie classique. Voilà. Et en fait, moi, mon idée, c'était de faire un truc qui est quand même un peu Instagrammable. Ouais. Dans le sens où c'est pas facile la vie, mais tu sais, j'étais déjà un peu dans les réseaux, matrixé par les réseaux, dans le sens où je me dis, il faut faire un truc que les gens, ils partagent, ils font des photos, tu vois ce que je veux dire, un minimum. Déjà, 2017, c'était pas mal déjà de penser comme ça déjà. Parce qu'aujourd'hui, 2025, ça paraît normal. Un concept Instagrammable, bah oui. Mais 2017. Les gens, ils pensaient pas à ça à la base. Donc là, je me suis dit, ça, c'est un bon produit, tu vois. Après, il y avait un autre truc, c'est que au final, c'était un effet de mode un peu, tu vois. Qu'on a diversifié avec les crêpes, les gaufres. Mais je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal, tu vois. Ça peut être pas mal. Je voulais faire ça un peu en saisonnier, à Palavas et tout. J'avais trouvé un truc. Donc c'est comme ça que j'avais eu un peu l'idée. Je voyais que ça arrivait, que ça avait l'air bon. En vrai, pour moi, sincèrement, aujourd'hui, c'était plus beau que bon, tu vois. C'était pas non plus un... Non, mais c'est vrai, c'était pas... Mais comme beaucoup de restos. Comme beaucoup de trucs. En fait, c'était juste une gaufre qui était mieux présentée que les autres, tu vois, les Bubble Waffle, tu sais, où tu mettais des trucs dedans un peu. Oui, ça restait une gaufre, tu vois. C'est de la pâte à crêpes avec une forme différente. Voilà, une forme différente où tu mets un peu des condiments dedans, mais voilà, quoi, tu vois, tu mettais... je sais pas, on mettait des Kit Kat, des sneakers, tu pouvais mettre des Et la marge était bonne ou pas, la marge? La marge, elle était bonne, mais je me souviens quand on arrivait à Palavas, en fait, aussi, c'était quand même cher, tu vois. C'est-à-dire dans le sens, nous on vendait ça putain, j'ai plus il faudrait que je regarde le menu, mais je crois qu'on vendait ça à partir de 6 €, 6,50 €, tu vois. En fait, et plus tu augmentais les ingrédients, c'était 7,50 €, 8,50 €, donc ça pouvait aller vite, tu vois. Plus tu mettais d'ingrédients dedans.
Donc c'était quand même pas donné, tu vois. Ouais, surtout pour de la crêpe en plus. Ouais, c'est ça. Mais par contre, oui, la marge au final, oui, elle est quand même bonne, tu vois, si tu fais du volume parce que ça coûte pas. Mais moi, en fait, c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à ça. En fait, il y a trop de gens dans le business qui veulent faire des trucs, mais qui sont pas rentables. Ok. Et moi, en fait, tu vois ça, ouais. Mais à fond, je le vois. Dans quel domaine? Dans la restauration, dans tout? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il faut penser à un truc, en fait, qui peut te faire rapporter de l'argent, tu vois. Dans le sens où... Bah, c'est le nerf de la guerre pour survivre. Faire sa passion. En fait, c'est bien de faire ta passion et tout, mais après, moi, j'ai toujours eu un peu le côté aspect financier et tout. Mais vas-y, je peux pas travailler pour la gloire et tout. Enfin, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Moi, j'ai eu un coup de chance, je te le dis franchement, avec la passion. Dans le sens où que le MMA soit légalisé, que ce soit le sport du moment. Faut dire ce qu'il y a, c'est une part de... Et qu'il y ait un peu d'argent dans le MMA. Mais demain, comme je disais avec Léo, ma passion, c'est le lancer de la javelot, ou je sais pas, ou la pétanque, ou un autre sport où il y a moins d'argent. Mais le même Fred qui veut ouvrir une salle de lancer de javelot, mais il gagne pas d'argent. Ouais, pourtant, ça reste une passion que je veux vivre de ma passion. Et ça, c'est un coup de chance. Et tu vois, c'était Luis Enrique, tu vois, le coach de foot. Oui. Lui, il avait dit à ses assistants coach, il avait dit soyez heureux tous les matins parce que vous êtes passionné de foot et vous vivez de votre passion. Et ça, vous l'avez pas choisi. Vous n'avez pas choisi d'être passionné de foot. Ça vous est un peu. Ta passion en général, t'as beau dire ouais, j'ai choisi ma passion, mais non, c'est ça. Tu choisis. En fait, ça te vient comme ça, une vraie passion. Ou t'aimes pas. Et ils n'ont pas choisi que l'argent soit dans le foot. Ouais, bien sûr. L'argent, il aurait été dans la gymnastique. Ils ont eu de la chance d'allier les deux, quoi. Ouais. Et ça, il y a une grosse part où tu choisis pas. Et moi, je vais être plus un mec comme ça, terre à terre. Imagine, là, je prends un exemple ici concret où vous avez une salle de CrossFit, une salle de MMA. Imagine, moi, je suis plus gars du MMA, genre ma passion, c'est le MMA. Mais le CrossFit, c'est plus. Nous, c'est ça, au final. Ouais. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Au final, pourquoi on a fait les deux? Si on avait fait que notre passion, on aurait fait qu'un gros complexe MMA. Oui. Mais on savait très bien qu'on ne pourrait pas vivre que de ça à l'époque. C'est vrai. Mais au final, ouais, c'est vrai que parce que vous avez été aidé, donc du coup maintenant le MMA s'est développé. Mais imagine, tu vois, moi je suis à votre place, mais pas dans le même contexte, mais je suis à votre place. Si je vois que demain mon CrossFit ça marche, et que le MMA ça me rapporte pas trop d'argent, pourtant c'est ma passion, je suis dégoûté, mais moi je vais être juste plus le gars terre à terre qui va supprimer la partie MMA, faire que du CrossFit. Et on va faire de l'argent dans le CrossFit. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Alors que vous avez tenu, ce qui est bien, tu vois. Oui. Mais moi, j'aurais été ce mec-là en me disant non, laisse tomber. On va faire que CrossFit. On va améliorer le CrossFit. On va avoir encore plus d'abonnés. Tu vois, ou en me disant vas-y, lui, il vient, il va payer son abonnement 30 € par mois. Sauf que dans l'autre domaine que j'aime moins, je peux vendre 30 € une indive. Ouais. Ah, je vois ce que tu vois ce que tu veux dire, mais moi je suis plus terre à terre et avec l'argent je suis plus rationnel. Il y a des gens qui le sont moins, tu vois, il y a des gens ils me parlent de leur projet. C'est vrai que des fois je me dis tu vois des trucs de pas envie de leur casser des délires, mais après des fois je me trompe aussi, tu vois. Mais tu sais, des fois, tiens, c'est marrant qu'on parle de ça parce que tu sais, il y en a, ils vont me parler de leur projet et moi je vais croire que ça va pas marcher parce que des fois je vois par exemple, tu sais, les petits cafés en centre-ville où tu as 5 places, tu vois des mecs qui sont assis avec leur ordinateur, tu dis, il faut en vendre quand même du café pour payer un bail en centre-ville. Tu vois les cafés, tu vois le genre de café bobo un peu, où ils te vendent un muffin à 5 €. Je suis bien que sur un muffin à 5 €, ils se font une bonne marge. Mais quelle bonne marge, ouais, mais bon, il faut quand même faut en vendre des muffins et des cafés, tu vois. Moi, je me pose la question. Je vois très bien. Tu vois. Et je sais pas comment ils arrivent. Ça pousse de partout, hein, ces petits cafés-là. En plus, tu peux pas être dans une zone industrielle, il faut être dans un beau lieu. Donc le bail, il est cher. Il n'y a pas tant de place que ça en plus. Donc les mecs, ils restent 3 heures sur l'ordinateur. Du coup, pour un café et tout. Ouais, non, mais ouais. Donc ça, ou des fois les concept stores, c'est des trucs, des fois tu dis mais il faut en vendre des vêtements. Des fois il y a des business, ça me dépasse, je comprends pas. Ça. Franchement, moi c'est pareil. Mais faut en vendre, tu vois personne la journée qui passe, tu passes devant à chaque fois, c'est vide. Et il y a l'électricité, il y a tout. Tu te dis, est-ce qu'ils blanchissent pas l'argent? Non, mais c'est ça, des fois il y en a ça. Mais par exemple, moi, ce genre de truc, il y a le lieu qui fait beaucoup. Dans le sens où tu as vu ce que tu dis, en plein centre de Montpellier, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Par contre, tu le fais à Bali, au Mexique, dans un endroit un peu sympa. Moi, j'ai vu des cafés, mon gars, mais cartonnés. C'est le McDo de l'endroit. Et ça défile et ça prend des croissants. Non, mais bien sûr, et là, ça marche à fond. Tu es jus, des
Mais ça se trouve, à Montpellier, ça marche aussi, parce qu'il y en a qui marchent sûrement. Mais j'ai du mal à voir le. Non, frère, moi, j'ai vu peut-être 2-3 commerces à Montpellier. Parce qu'après, moi, quand je suis parti de Palavas, j'ai délocalisé en centre-ville. Ouais. Dans une crêperie et tout. Laisse tomber, si on n'avait pas Uber Eats, Deliveroo et tout, on aurait été mort. Ouais. On avait un peu de surplace. Tu sais, le surplace qui me ramenait beaucoup, c'était quoi? C'est quand je faisais des offres sur Groupon, tu sais. Je sais pas si tu connais. Oui, Groupon, bien sûr, Groupon. D'ailleurs, ça a coulé, ça, on n'entend plus parler de Groupon. Ouais, pas trop, c'est moins démocratisé que maintenant, tu vois. Mais à l'époque, c'était un truc de fou, Groupon. Ouais. Et ça nous ramenait du monde et tout, mais sinon, ouais, c'était. C'est dur. Pour avoir eu des commerces et tout, ouais, c'est très dur. Et ces gens-là, tu verras. Hein. Ça va couler. Voilà. Tu crois qu'ils marchent, mais passe dans la rue. Ouais. Un business qui marche, il est là depuis 10 ans, il reste là encore 10 ans. Oui, là, on en parle, donc, mais ça fait 1-2 ans. Ouais, même pas. Et tu verras que moi, je suis sûr que en centre-ville, je reconnais aucun commerce parce que tous les commerces, ils ont changé. Tu vois ce que je veux te dire? Et pourtant, je connais très bien. C'est qu'au bout d'un moment, c'est que c'est pas viable, en fait. Ou les gens, ils pensent que c'est viable, mais parce qu'ils se versent pas de salaire, ils ont le chômage, ils se payent pas. Mais frérot, une fois que tu te payes que si, que mi, c'est impossible de s'en sortir. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, après, peut-être qu'il y a une exception qui confirme la règle. Parce qu'il y a un endroit qui est vraiment bien placé, mieux que les autres et tout, mais non, c'est très très compliqué. Dire, regarde, le Starbucks de Odysseum, il a fermé. Ah ouais, il a fermé? Ouais, Starbucks d'Odysseum, il a fermé. Starbucks à Odysseum. Tu vois, même si Starbucks, ils ont fermé, mon pote. Qui ferme et tout. C'est qu'il y a des. Enfin, comme tu dis, après, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai du mal à. En fait, tu le sais qu'il faut du débit quand même pour sortir du chiffre. Et des fois, tu vois 10 clients. Tu restes sur ton ordinateur. Parce que des fois, je me pose dans un café. Et je suis sur mon téléphone. Je fais mes petits montages. Et en 4 heures, je vois peut-être 10 clients. Avec un café. Ça fait genre 50 € de rentrée. Je me dis, mais il faut comment pour. Avec 50 €. Mais même pas 50 €. Tu as dit quoi, 10 clients avec un café? Ouais. Un café, c'est quoi, 2 €? Non, plus, parce que c'est des cafés plus chers. Il va prendre son macchiato. Tu penses un panier moyen de 10 ans, ok. Il va prendre un macchiato un peu avec chantilly, je sais pas. L'autre, il va prendre un. Mais encore, le café, t'as une grosse rentabilité. Hein. Oui, non, mais il y a une rentabilité. Mais imaginons même. Mais il faut même ils font du full, il fait 50 € de rentrée. 50 € de rentrée en une demi-journée, mais en 4 heures. Et t'as même pas payé l'électricité. J'exagère à peine, tu vois ce que je veux dire. Mais nous, si tu veux, là, je peux te donner un cas concret. Par exemple, la pizzeria, tu vois. C'était très rentable. Moi, pourquoi j'ai fait de la pizza et de bubble waffle? Parce que c'est les business les plus rentables. La crêperie et la crêpe et la pizza, ouais, exactement. Mais avec rentabilité, il faut associer quantité, genre débit, parce que t'es rentable. Certes, mais si t'en vends pas des crêpes ou tu vends 10 crêpes par jour, tu vas pas. Oui, parce que c'est pas un panier moyen à 50 €. Voilà, exactement. C'est pas un panier moyen élevé. C'est pas comme quand tu vends une voiture où tu fais des grosses marges ou d'autres trucs, tu vois, d'autres. Ou dans l'immobilier, je sais pas moi. Tu vends un appartement. Exactement, tu vends un appartement, tu prends 5 000 € de com, 10 000 €, tu peux être tranquille, entre guillemets, tu vois. Donc là, c'est pas ça. Donc, il y a rentabilité, deux choses différentes, et il y a, si c'est un petit chiffre, quantité aussi, tu vois, parce que comme on dit, il faut débiter. Donc, il faut lier les deux. Et nous, avec la pizzeria, on a réussi à faire ça pendant le Covid, en fait, où, si tu veux, tout le monde était fermé. Et nous, on a développé à fond l'emporter et surtout via Uber et tout. On va pas se mentir, les plateformes, en vrai, ça a bien aidé, je pense, pas mal de commerçants, tu vois. Malgré que Uber Eats, ils se prennent comme de fou. Ah, maintenant, c'est abusé. Moi, je le ferai plus. Mais à l'époque. Pourquoi ils prenaient moins avant? Ouais, c'était beaucoup moins. Ok. Non, je te jure. C'est pareil, de toute façon. Leur système, il est aussi simple que ça. C'est quoi? C'est comme dans les VTC. Ils te rendent indispensable en prenant. Au début, tu te dis, c'est pas beaucoup de pourcents. Du coup, tu t'habitues à eux. Et après, une fois que tu t'habitues à eux, ils t'augmentent la com. Exactement. Et c'est trop tard parce que t'es exactement, tes pieds moins liés avec eux. C'est exactement ça. Ok, c'est ça qu'ils font. Mais eux, ils font ça. Okay, eux, en gros, pour les VTC, ils avaient fait pareil à Montpellier au début. Ah, c'était plus rentable au début? Mais moi, en fait, je suis arrivé, il n'y avait pas d'Uber. Voilà, donc. Il n'y a pas Uber, ouais. Je reprends vite fait sur le truc de VTC. Ouais. Pour ça va faire une parallèle. Moi, j'étais bien. Au début, j'avais que les taxis à me confronter, entre guillemets. Mais les taxis, je savais que si je faisais un meilleur service qu'eux, si je prends la carte bleue. Ce qui n'était pas difficile à l'époque. Voilà, ce qui n'était pas difficile. Je suis moins cher qu'eux ou je suis pareil au même prix qu'eux. Ou j'ai une meilleure com qu'eux. Je prends la carte bleue, eux, ils font pas. Par exemple, tu vois, notre com, c'était quoi? Nous, à partir de 5 € par personne. Mais s'il y avait 6 personnes, ils payaient 30 €. Ok. Des fois, je faisais 30 €. 3 minutes, 5 minutes, tu vois, de voiture de la gare jusqu'en ville, parce que Montpellier, c'est pas une grande ville. La nuit, c'est en 2-2, c'est en 5 minutes. Alors que des fois, ils auraient payé peut-être moins cher en taxi, avec le metteur et tout. Mais c'est juste que vu que nous, on l'amène différemment dans notre com, à partir de 5 € par personne, et que chacun paye 5 €, 5 €, 5 €, en fait, tu vois, l'offre,
Ouais. Les gens, ils Et surtout, les divisaient, tu après, vois. les débuts des C'est pas cher. Les débuts des VTC, tu sais, les VTC, il y avait une bouteille d'eau pratiquement à chaque fois. C'était une petite bouteille d'eau, Ouais, j'ai jamais un fait. petit biscuit. T'avais pas fait ça, toi, non? Ouais, au début, ils faisaient Au ça. mais- début. Et surtout, ça changeait des comment ça s'appelle et t'ouvrais la porte et tout. Alors que les taxis, ils même pas un sourire, tu l'avais. Moi, attends, je te raconte une anecdote sur un taxi. Vas-y. Un jour, je rentre de boîte de nuit, une soirée. Pourtant, j'en ai pas fait beaucoup de soirées. Hein. Je suis pas un fêtard, mais je rentre de soirée. Et mon pote était bourré, tu vois. Moi, j'étais pas bourré. Mon pote était bourré. Donc, du coup, lui, le chauffeur, il pensait qu'on était tous les deux bourrés. Et du coup, il nous ramène et tout. Et moi, je lui sors la carte. Et il dit non, je prends plus la carte à telle heure et tout. Le classique. Il dit, il y a un Distributeur là. il y a un distributeur, voilà. Donc, je vais pour les distributeurs. Et comment ça s'appelle et il me suit, tu vois. Et je fais. Il a peur que tu partes en courant. Je vais pour retirer un peu d'argent. Il fait non, mais retire plus. Et je regarde, je fais. Je te le jure, il me T'as dit quel ça. âge? Hein? T'as quel Je âge? devais avoir 19-20 ans. Ouais. Ouais, 19 ans. Ouais, je me rappelle, j'étais encore à l'université. Non, ouais, 20 ans, j'étais à l'université Ok. encore. Et je regarde. Je dis, tu dis quoi? En fait, tu fais quoi? Et il voit que je suis pas bourré. Parce qu'en fait, il pensait que j'étais. Il voulait profiter du fait que tu sois bourré. Voilà, exactement. Et il fait non, mais je rigolais et tout. C'était pour il a être sûr capté. que tu tombes pas et tout. En fait, il croyait que. Ouais. Et après, il retourne à son truc. J'avais capté en fait qu'il voulait. Ouais, qui voulait profiter que le fait que tu sois bourré et tout. Voilà, exactement. Il s'est dit, il a pas bien vu. Non, mais c'est. Parce que le mec qui est là, mon pote, c'est mon pote qui va Ouais, on chercher. va retirer plus. Il retire et il lui Ouais, dit, il capte il lui dit, pas. vas-y, mets-toi le prix que tu veux. Et je pense qu'il a déjà dû le faire dans sa vie. Mais s'il te l'a fait. obligé, genre il a Eh pas oui. improvisé là, c'est sûr. oui. Et ça, les taxis, le karma leur a envoyé les VTC. Ils ont tellement abusé que voilà. Les Chinois qui ont fait le tour du périph' 50 fois et tout. C'est vrai que c'est des bâtards. Moi, la technique, les gars, que je fais, ils peuvent pas me niquer quand je vais dans d'autres pays, même Ouais. quand je connais pas. Parce que Ouais. des fois, il y a des pays où tu es obligé de prendre le taxi. Il y a Mais pas forcément moi, de ça m'est VTC, arrivé au Brésil. Au Brésil, je suis à Rio. Je dis d'aller en gros à Ipanema. Hop, il va vers Niterói. En gros, il va vers le pont Niterói. En gros, c'est comme si je te dis amène-moi à Béziers, tu vas direction Nîmes pour faire un détour de malade. Et moi, je le sais parce que je suis pas bête. Mais quelqu'un qui sait pas, il le voit. Du coup, je lui dis, oh non, mais je veux aller là-bas. Et le mec, il me dit, ouais, non, mais c'est plus rapide, c'est plus rapide. Et finalement, il fait des tours, tu vois. Mais si je dis rien, il fait faire le tour du Lagoa. Enfin, tu sais, tu le sais très bien. Et ça, c'est partout. C'est Ta partout. technique, c'est quoi? Mais moi, je viens d'en penser que tu me dis ça. J'ai eu la même chose cet été à Vegas. Ok. Et j'avais envie de me battre avec le taxi. Il m'a foutu le démon. Moi, maintenant, Ah, je il me m'a dis, foutu le allez, je démon. suis un gringo, tu vas te faire un peu plus d'argent avec moi. Allez, t'es content, vas-y. Tu sais, dans ma tête, je me dis ça, tu vois. Je sors, écoute-moi bien, je Et sors tu d'un hôtel. C'était, tu sais, quand je suis allé au championnat du monde de poker, Ouais. je fais le tuto de poker. Je WSOP. sors d'un hôtel, ouais, exactement. Et j'étais dans un autre hôtel, je crois, je sais plus c'était quoi au César. Non, j'étais pas au César. Non, j'étais où? J'étais plus. Bellagio. Au Vénitian, je crois. Ouais. Un peu plus loin. Bref, je sors de cet hôtel. C'était un hôtel qui était un peu plus loin. Ok. Attends, mais Vegas, il y a une rue, mon gars, il peut pas C'est t'avoir ça, maqué. Il y a une rue, mais écoute-moi bien. Et moi, j'étais un peu plus loin et j'avais, je sais pas, j'avais la flemme de marcher. Je sais plus pourquoi, où je devais récupérer un passeport dans mon. Enfin bref, j'étais pressé. Je monte dans ce taxi et tu sais, les taxis, tu les choisis pas, ils font la queue devant les. Ah oui, tu prends le premier qui te. Je rentre, ça sent la bœuf, je vois un jeune, un Renoir et tout, qui met la musique. Dans ma tête, je me dis, vas-y, c'est bon, il y a rien, tu vois, mais tu sais, déjà pas premier feeling, pas ouf, tu vois. Ouais, ça sent déjà quand Ça sent, ouais, ça sent bizarre et tout, mais bon, je me dis, vas-y, c'est un petit trajet, on va pas. Il y a rien, tu vois. Moi, au début, j'étais chill. Je dis, amène-moi là-bas au Horseshoe et tout, où j'étais. Donc, il va et tout. Et je suis sur mon téléphone, tu vois. Je capte pas, tu sais, moi, au début, je me sens pas la patate. Ouais. Et il y a un trafic de fou. Je crois que c'est fin d'après-midi, un truc comme ça. Je me souviens qu'il y avait des bouchons de fou. Et en fait, mon hôtel, il est à gauche, là. Ouais. Et lui, En fait, il va- t'as vu comment c'est fait le strip, tu sais, c'est comme ça. Donc, Ouais. si tu tournes pas au bon moment, Ouais. t'es baisé après. Ouais. Tu vois, tu te retapes tout un Ouais. bordel et tout. Et lui, En il fait plus, exprès là, de c'est se les tromper. bouchons et tout. Et en fait, moi, je capte pas. Et je capte. À un moment, je lève ma tête. Je vois mon hôtel, il est là. Ah. Mais nous, on va là-bas, tu vois. On n'est Ouais. pas du tout sur la bonne voie pour tourner à gauche. Ouais. Et là, je sais que là-bas, on rentre dans une galère où il y a les bouchons. Tu C'est peux pas te foutu. libérer. C'est foutu. Ouais. Et je commence à dire, ouais, qu'est-ce que tu fais et tout. Va à gauche, là, mon hôtel, à gauche. Déjà, en plus, mon hôtel, en fait, il donne sur une rue perpendiculaire, comme ça, tu vois. Ok. Donc, en gros, il donne sur deux rues. Hmm. Donc, déjà, il avait pas pris la première. Ouais. Donc, on aurait pu se rattraper avec la deuxième. Je me suis dit, Ok. Bélec, il prend pas la première. Il va ok, prendre la Il y a deuxième. deux entrées. Il va prendre la deuxième. Et il prend pas. Il prend pas. Il dit, ouais, il va pas pour la prendre. Parce qu'en fait, c'est le Horseshoe et le Paris. Ok. Et en fait, tu peux rentrer soit avec le Horseshoe, Soit avec le soit Paris. avec le Paris. Et lui, il prend Et ni l'une moi, ni ça l'autre. m'arrange. Déjà, moi, c'était le Horseshoe, tu vois, le Paris,
Ça me fait chier, tu me poses devant le Paris, moi je dois marcher plus, faut que je traverse le casino et tout, ça me va pas, tu vois. Ok. Mais bon. Et là, je sens qu'il veut me baiser, tu vois. Ouais. Ah, j'ai le démon. Moi, je dis, vas-y, va à gauche là et tout. Rentre dans le truc et tout. Il me dit, ah, c'est bon, je savais pas, nan, et tout. Ouais. Et je sais plus ce qui se passe, on se prend la tête. Mhm. Je dis, je donne un dessous, tu vois. Ouais. Et il est pas content. Parce que t'as pas mis le tips, non? Non, voilà. Ouais. Je lui donne mes sous là. Genre, je sais pas, ça faisait 14. Ouais, lui, il veut pas te rendre la monnaie, c'est le ouais, il tips. veut pas. Mais normal, au state, le tips, il est trop important. Espèce de fou, il veut me niquer, le mec, je vais pas lui laisser 1 euro. Mais t'es Ouais, malade, frère. ouais, c'est vrai. Oui, le tips, c'est en fonction du service. Je suis une dinde, moi, en fait. Ouais. Mais je dis, mais moi j'avais le démon, je te jure. Et lui, il voulait pas te Il rendre. m'avait foutu la haine, j'avais envie de. Pourtant, je suis pas un gars violent et tout, mais lui, j'avais envie de le baffer. T'as vu qu'il a voulu t'arnaquer. En fait. Ah ouais, je te jure. Et en fait, énervé. il me prenait pour un con, en fait. Ouais. Tu sais, vraiment, En fait, quand t'es pris pour un con, pour un touriste, c'est. Ah, j'avais envie. Pour une dinde, c'est énervant. Ouais. Ah, je lui ai insulté ça. Ah, je te jure, j'aime pas. Là. Rien que d'y penser, ça m'énerve. Ouais. Ah, je l'ai insulté de tout dans la voiture. Tout ça, rien que pour ça, tu vois, j'avais envie de le dégommer. les taxis là, ils ont envoyé qui? Ils ont envoyé Jimmy en VTC. Du coup, là, c'est. Ah, je te jure. Ah, je le regardais, je le regardais mal, je l'insultais de tout. Non, mais de toute façon, le VTC, c'est sûr que c'est un mec qui a été traumatisé par les taxis, qui a voulu se venger. C'est sûr, c'est un mec comme toi. C'est qui a créé ça. Et lui, en plus, je te jure, j'étais à 2 doigts de. Je regardais sa tête, tu sais, parce que là-bas, il y a un peu des numéros de licence et tout. J'étais presque sûr que le gars, c'était pas vraiment lui, tu vois, dans le sens où. J'étais à 2 doigts de. Vas-y, j'avais pas le temps après, mais tellement il m'a énervé, j'étais à 2 doigts de le balancer, d'appeler le numéro, leur dire, ouais, ce mec-là, il conduit, il a pas le droit. Enfin. Tu sais, parce que moi, en fait, il faut savoir que quand j'ai une déterre après, des fois, je peux. T'aurais fini en garde à vue là-bas. T'aurais fini. Non, pas me battre, mais en gros, le balancer auprès de. Ah ouais. Ou lui dire, il a voulu m'arnaquer ou truc, tu vois. C'est juste que vous avez vraiment pas le temps. Mais moi, des fois, vraiment, quand je me sens vraiment roulé mauvais, je peux aller loin dans le truc, tu vois. Tu dis histoire de que ça arrive pas quelqu'un qui fasse quelqu'un d'autre. Bon, après, j'ai lâché l'affaire, mais les gens qui me connaissent, des fois, c'est vrai que j'ai envie de mener des guerres pour rien. Mais bon, bref, lui m'avait grave énervé, ce taxi-là. Je sais plus pourquoi. Pourquoi on parlait. Enfin, j'ai essayé de retrouver. Bon, de toute façon, on se refait un autre podcast. Ouais. Là, ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Ouais, parce qu'on a parlé de la pizzeria, au moins ton expérience sur la restauration. Ah si, j'ai vite fait. Ouais. Donc, la pizzeria. Ouais. Tu faisais du débit, c'est ça. Et j'ai pris la pizzeria parce que. Je me rappelle plus de ce que j'ai pris la pizzeria parce que je voulais faire parce que c'était rentable. Ouais. On avait dit. Ouais. Et. Je me rappelle plus de. Ah oui, non, donc la technique de Uber. Ouais. Voilà, ah oui, voilà. De Uber. Voilà. Oui, la technique de Uber, je vous explique c'est quoi. C'est rendre leur service indispensable. Donc, dans le sens où au début, ils font des offres promotionnelles pour les clients et pour les pros. Les clients, au début, c'est pas cher les courses, on est moins cher que les taxis, on est ici, on est mis. Pour promouvoir leur application, que tu l'utilises, que ça rentre dans les mœurs. Et pareil pour les chauffeurs. Parce qu'au début, comme je disais, moi, j'avais qu'un ennemi, c'était les taxis, entre guillemets. Mais après, j'ai eu un autre ennemi. J'ai eu 3 ennemis. Les taxis, la boîte a brûlé, j'étais dans la merde. Parce que tu sais, la boîte, elle a brûlé, l'espace du milk et tout, ça a brûlé. Donc, moi, j'étais un peu au chômage. C'est comme si je perds 80% de ma clientèle. Ah oui, c'est vrai. Et après, quand ils reviennent à Saint-Jean-de-Védas, il y a Uber qui arrive à Montpellier. Oh, Je me dis, c'est une catastrophe. Ah, et Uber, je savais très bien comment ils allaient faire. Attirer le max de personnes, de professionnels. Parce qu'en fait, eux, ce qui se passe, c'est que il y a plein de gens, malheureusement. T'as entrepreneurs et des gens, ils se disent, moi je vais me mettre dans une voiture, je vais acheter une voiture, je vais me mettre sur l'application Uber et je vais attendre que les clients y arrivent. Tu sais, c'est la facilité. Nous, on faisait pas ça. On démarchait des hôtels, on donnait des cartes de visite, on mettait en place des partenariats. Donc nous, les clients, ils tombaient pas du ciel. Alors que quand tu mets sur Uber, ça tombe du ciel. Donc je savais que ça allait ramener plein de sgags, tu vois, des gens qui allaient juste être là par opportunisme et tout. Mais ils ont raison. Ils ont raison aussi, tu vois. Mais toi, moi au début, moi j'avais le démon contre eux. Je me disais, frérot, on est un truc, nous on s'est cassé le cul pour avoir des clients. Eux ils arrivent, ils se foutent dans une voiture, ils se connectent à une app. Mais moi je suis pareil aujourd'hui avec Airbnb, tu vois. Les taxis, on leur a envoyé Jimmy, on t'a envoyé les Uber. Voilà. Et Uber, on leur envoie les Bolt maintenant. Voilà. Et du coup, eux ils te font des trucs où ils te disent. Eux, leur objectif, c'est quoi? Recruter à fond des chauffeurs. Oui. Donc pour recruter des chauffeurs, ils mettent des primes par-ci par-là, ils payent bien tout le monde et tout. Une fois qu'ils ont assez de gens, tu deviens leur bétail. T'es une merde, on baisse les prix. Maintenant, on va se gaver sur vous. T'es pas content, tu te casses. Mais après, c'est un business model comme partout. Regarde, par exemple, YouTube Premium. Avant, il était à 4 balles par mois. Tu sais, YouTube Premium, t'as pas les pubs, t'as rien. T'as plein d'avantages. Moi, je l'avais pris. Là, maintenant, je crois, il a 10 balles, 12 balles 15 balles, 16 balles, il me semble. Ouais. Putain, je paye 16 balles. Moi aussi, ouais. Et là, du coup,
Et je suis habitué maintenant, je peux plus le retirer, voir des pubs. Quand je vois une pub sur YouTube, j'ai envie de. Quand quelqu'un me montre, regarde la vidéo, et il met la pub, j'ai envie de prendre son téléphone et j'ai envie de dire, oh, prends Premium. Mais ça a monté, tu vois. Avant, ils font ça parce que pour te rendre accro. Et après, une fois que t'es accro, ils augmentent le prix. Et tu dis, ah oui, c'est bon, je peux plus revenir comme avant. Et bah là, pareil pour les Uber. Ouais, mais je trouve, mais c'est encore différent parce que là, c'est pire parce qu'en fait, tu pièges des gens dans un système. Ouais, là, oui. Là, on parle travail. Et en fait, ils font pareil pour la restauration, tu vois. Au début, pour s'installer, pour s'installer dans plein de trucs, ils te font des offres de fou, t'as des bonnes rentabilités, et après ils te tiennent par les couilles entre guillemets, tu vois. Et les gens après ils sont trop dépendants. Et en fait, c'est là où le problème, c'est que les gens sont trop dépendants en plein des plateformes et ils arrivent plus à s'en sortir. Oui, mais en parce fait, que demain Uber, imaginons t'as une crêperie où Uber c'est 80% de ton chiffre. Si demain ils disent on passe de 10 à 20, tu vas pas leur dire, tu peux leur dire allez vous faire foutre, mais tu perds beaucoup d'un coup. Mais non, mais tu peux pas. Et en fait, moi, là, c'est là où j'arrive à capter, en fait. En fait, je l'ai capté avec le VTC, c'est pour ça que j'ai arrêté. En fait, je sais quand la merde, elle va arriver, tu vois. Ok, ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'après, je me truc. Et avec la restauration, je savais que... Ouais. Tu vois, en fait, il y a des gens qui vont rester dans ce truc-là en se disant, ben, c'est la fatalité, on n'a pas le choix, il y en a. Mais moi, soit je vais trouver des solutions, ou sinon, je vais abandonner le projet, parce que je sais qu'en fait, au bout d'un moment, à la fin, tu vas travailler pour eux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que le 3/4 des gens, ils travaillent pour eux parce que ben, t'as besoin d'eux, t'es trop dépendant d'eux et t'as pas le choix, quoi. Ouais. Donc voilà, mais le problème, c'est quand t'es ce qui est dur, c'est quand t'es un entrepreneur, que t'as mis toute ta vie dans ce restaurant, qu'ils arrivent, ils te changent le marché, et qu'après t'es dépendant d'eux. Du VTC au pare-brise, à la crêperie, à l'achat-revente, tu vois, enfin, ce sont des à l'Airbnb, ce sont des trucs complètement différents. Ouais. Après, il y a des trucs que j'ai fait des fois en même temps, mais ouais, c'est dur à chaque fois de changer quand même. C'est ça, et c'est dur de te dire parce que moi VTC j'étais dégoûté au début parce que je me suis dit c'est mon bébé, je l'ai créé de A à Z, j'étais un des précurseurs. Non mais c'est vrai, tu vois. C'est un rêve de gosse, tu vois, j'ai créé mon entreprise, je l'ai fait tourner. Le Covid, il me l'a fumé mon entreprise parce que ça existait, parce qu'après ben, plus de boîtes de nuit, plus d'hôtels, Uber, et si tu vois ce que je veux dire, tu dis putain, un truc que j'ai tu vois, j'ai passé du temps, j'ai mis mon énergie, je l'ai développé et tout. Ça s'arrête comme ça du jour au lendemain, c'est dur un peu des fois, tu vois. Mais tu vois, parfois, c'est bien que tu dis ça parce que des fois, ça peut s'arrêter du jour au lendemain et c'est pas que t'as été mauvais. Parfois, c'est des choses de la vie qui font que. Ou même parfois, ça peut s'arrêter parce que tu peux être mauvais aussi, hein, ça peut arriver. Exactement. Il n'y a pas de honte, hein, ça arrive. Mais je pense à tous ceux qui ont des cabines téléphoniques à l'époque ou les gens qui louaient des DVD. Et tout ça, c'est les vidéoclubs. Les vidéoclubs, voilà. Et là, comme maintenant, avec l'IA, c'est tous les métiers web designer, les trucs comme ça. On va en parler de l'IA dans le prochain podcast. Ça marche ? Ça marche. Je veux ton avis sur l'IA. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à booster la vidéo, les amis, c'est très important. Vous slidez les commentaires, les likes. Vous boostez, likez, partagez. Envoyez-nous de la force. Les thèmes qui veulent qu'on parle. Exactement. On en a plein encore, mais envoyez des thèmes. Ouais. Et voilà, on espère que ça vous a fait kiffer, les amis. Yes. Ciao.